Tu sembles avoir eu du mal avec Simon Castaldi dans Les Apprentis Champions. Pourrais-tu accepter qu'il soit ami avec Adixia? Ben non. T'as pas très bien vécu, je le sens. Non, pas trop. Il y avait un peu des mensonges, tout ça. Parce que lui, il essaye de faire croire qu'il a couché avec elle pendant qu'on était ensemble. Ah bon? Je suis très mal à l'aise dans cette discussion. Avez-vous des autres enfants avec Adixia? Je m'attendais pas à ça comme question du tout. Arrête! Quelle était ta vie avant de faire mari à tout prix et rencontrer Adixia? Quelle est la pire chose qu'une ex t'ait fait? Bien. C'est le mari de mon ami. Bien le bonjour. Eh bien bonjour docteur, comment allez-vous? Enfin c'est moi le docteur mais... Oui. Bien Ça va bonjour, très bien, ça vous va très allez bien. bien? Ben ouais, en pleine forme. Eh bien alors? Qu'est-ce qui se passe? Je viens consulter, ça va pas oui. trop là. Ah, J'ai besoin de me confier. qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien dans ma vie, tout va bien. Tout va bien avec mon Oui. ami quand même. On est les plus heureux du monde. Ah, On traverse des périodes un peu compliquées, mais là, on est les plus heureux du monde. c'est une femme aimante. Voilà. C'est une femme belle. J'en ai rarement rencontré des comme ça. Ah, c'est pour ça que vous l'avez épousée. Ah oui. La petite Alors. fiche. Prénom s'il vous plaît monsieur. Simon. Simon. Le nom. Ferraud. Oui. F-E-R-A-U-D. Il y a 2 R ou pas? Un R, je viens de Ok. te le dire. Tu m'entends pas quand je parle? Non, le docteur est sourd d'oreille. Ton âge? 28 ans. 28 ans. Lieu de naissance? Nîmes. Ok. Ça Le s'entend. salaire? Le salaire, bon, il est va-et-vient. Ok, il va, il vient. Ça va et ça vient, mais ça Il va surtout. Hein. Ah. C'est souvent ça le problème. C'est souvent ça. Hein. Ça va beaucoup C'est même. un peu un ballon de rugby, mais bon. As-tu la CMU? C'est quoi ça? C'est la carte vitale, tout ça. Ah ben C'est alors c'est moi, ça pareil, fait non? quelques années que je l'ai perdu, je l'ai toujours pas refaite, mais je suis en train de Ah, travailler toi, dessus là. Tu payes plein de faire. Ben, j'essaie de pas aller chez le docteur en fait. Ça va, Voilà. oui. Vous enverrez la note de mes Ouais, honoraires. on verra. Opération de chirurgie esthétique? Jamais. Ah, jamais. On Ouais. est naturel? Nature à 100%. Bon, pas comme le docteur. Sous-traitement? Ah, ok. Ok. Est-ce que tu fumes? Un petit peu. Un petit peu. Une cigarette? Ouah. Ah, on entend madame derrière. Non mais il se C'est trouve madame que qui parle derrière. depuis quelques temps, depuis quelques temps, je consomme plus de cigarettes qu'avant, effectivement. D'accord, donc on fume. Un petit peu, ouais. Il faut le dire au docteur. Ouais, mais non, mais ça va pas. On arrête de fumer. Oui. Est-ce que tu bois? Moins, beaucoup moins. Ah, Ah là, j'ai calmé depuis que je suis marié. Voilà. les Il m'arrive de faire quelques soirées de temps en temps, D'accord, les effectivement. apéros avec les barbecues, l'été, le petit verre de pichet de Ben, rosé, non? en Belgique, les apéros, froid. l'été, c'est compliqué. Ok, Donc, on n'en fait pas trop, quoi. ouais. Un petit verre de vin de temps en temps avec madame. D'accord, Allez. ok. Prends-tu des... Non. Très bien. Dépistage, test MST. Oui. Très bien. Ah, t'as déjà eu des MST? Oui. Ok, quel type? C'est très important, j'ai eu madame juste avant. Hein, Bon, je- comment ça s'appelle? La mycose, la mycose. La mycose? La mimi. Ah, ça gratte. La petite mimi. Ah, ouais, une petite mimi. Ouais. Tout le monde a eu en celle-là. même temps que madame, j'ai envie de dire. Ah bah oui, on est au courant de l'intimité du couple, bref. Nombre de partenaires avant d'être marié, bien sûr, sans manquer de respect à madame. On va dire une cinquantaine. Ça va. C'est correct. Monsieur avant le mariage n'a pas chaud, mais... J'aime bien les commentaires de madame derrière qui sont exceptionnels. Elle a de la chance, elle est venue toute seule quand elle l'a fait. Ah oui. Non, je suis pas gêné. De toute façon, tu le sais. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Alors, un petit peu, j'ai entreaperçu, mais je Alors, pense tu que as tu peux me sûrement réexpliquer. dû jouer à ça quand tu étais plus jeune. En gros, tu dois enlever tous les instruments qu'il y a dans mon joli petit corps sans faire Ouais. cligner mon nez refait. Si tu n'y D'accord. arrives pas, je te pose des questions spicy. Si tu arrives, tu peux choisir le type de questions que tu veux que je te pose. Ouais. Je t'en prie, mon ami. Ils sont quand même bien cachés, hein, Oui, c'est fait exprès. C'est pour que ça pique. j'imagine. Je choisis, c'est bon, c'est parti. Tu peux choisir, on y va. Bon, je vais commencer par un facile. Oula, ça tremblote. Hein. Ah merde, il est fort. Il m'a pas... Ok. Bah bravo. Choisis-tu une question d'ordre amical, relation amoureuse, professionnelle ou familiale, santé physique ou parcours de vie? À toi de voir. On va commencer par amical, allez. Amical. Avec qui tu t'es le mieux entendu sur le tournage des Apprentis Champions? Alors, avec Bastos, je pense. Ouais. Avec Bastos, c'est je l'avais rencontré auparavant dans ma première émission.
Et on avait super bien matché. Et là, on était un petit peu en froid justement avant de se retrouver dans les apprentis. Pour quelle raison? Pour des raisons qui j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, comme il aimait pas Nicolo, et que dans la première émission que j'ai fait Love Island, il y avait Nicolo et Bastos. Et quand Bastos est parti, moi je me suis bien entendu avec Nicolo. C'était pas mon pote plus que ça, mais on était dans une villa, donc forcément on s'entendait avec tout le monde. Et du coup, ça lui a pas plu. D'accord. Il m'a fait un peu le boudage, quoi. Ok. Voilà. Et maintenant, vous vous boudinez plus, là? Non, maintenant ça va très bien. Maintenant, vous entendez bien. Ça se passe Petit super clin bien. d'œil à Bastos. Ok, ça marche. Vas-y, je t'en prie. Le cheval, je vais pas y arriver, je te le dis. Ah, bah tu vois. Mais direct, là, c'est mort. Ah, bah oui, mais c'est normal, tu t'es mis les ondes négatives aussi à dire je vais pas y arriver. Non, mais attends, Attends. c'est quand même très très dur. Alors, c'est moi qui choisis ta pique. Ah oui. Ah oui. Deuxième, tranquille quand même, non? Non. Ah oui. Tu sembles avoir eu du mal avec Simon Castaldi dans Les Apprentis Champions. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourrais-tu accepter qu'il soit ami avec Adixia? Ah ben non. La question est vite répondue. Hein. Ah ben non, c'est pas du possible. Hein. Non, mais après, moi, c'est pas une personne qui m'inspire confiance, tout ça, donc. Et tu penses que tu aurais eu absolument la même vibe, même s'il y avait pas eu Adixia, par exemple? Si j'enlève Adixia, je pense que d'un point de vue tu parles si elle n'était pas dans l'émission si ou si j'étais pas, voilà, si elle n'était pas dans la vie. Est-ce que tu penses que tu aurais toujours le même a priori avec Simon? Est-ce que tu penses que peut-être que j'aurais pu communiquer avec lui un peu plus, mais ça aurait pas été ton ami? Ouais, non, je pense pas. D'accord. Je pense qu'on n'a pas la même vibe, le même truc. Ça s'est mal passé dans Les Apprentis Champions? Tu l'as mal vécu? Moi, je l'ai assez mal vécu, ça a été dur. Franchement, ça a été très dur. Je pensais que j'allais assez bien m'intégrer, que voilà, enfin, je suis quelqu'un de très sociable. Ouais. Et là, en l'occurrence, j'ai eu du mal. Alors que, enfin, les gens sont gentils. Ouais. Mais après, c'est dur de vraiment s'intégrer. Enfin, ils s'intéressent pas forcément plus à toi que ça, quoi. C'est leur travail, quoi. Ils viennent travailler, ils sont là pour ça. Donc, ça, tu avais une vision peut-être de la télé-réalité avant? Ben, extérieur, oui. Extérieur, oui. Après. Parce que c'est vraiment, on va dire, c'est ton premier gros programme. Exactement. Donc ton ressenti profond n'est pas forcément. C'était une découverte. Après, ouais, j'étais un peu déçu de. Moi, je m'attendais justement à ce que ce soit plus vivant, qu'on rigole plus, tout ça. Et en fait, tu sens quand même qu'il y a des groupes qui sont faits, et ce qui est normal, ça fait des années qu'ils se connaissent. Depuis des années ensemble. Ouais. C'est compliqué d'arriver, de s'intégrer. Après, je sais que moi, à leur place, moi, si j'ai un nouveau qui vient pour s'intégrer, dans mon groupe d'amis, il va être accueilli encore plus que ça. Mais après, je les comprends. Après, il y a des personnalités aussi différentes. Il y a des coups de cœur différents. Exactement. Après, il y a Simon aussi qui est là depuis quelques années. C'est très dur aussi. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, eux, ils sont tous amis avec lui, donc forcément, ils vont pas venir me prendre dans les bras et allez, viens t'intégrer avec nous. Ouais, tu t'es senti un peu. Il y a quand même un décalage. Ouais. Peut-être que si lui, il n'avait pas été ami avec eux, ça se serait passé. Ou qu'il n'avait pas été là. Ou qu'il n'avait pas été là, ça serait passé différemment. Mais là, en l'occurrence. T'as pas très bien vécu, je le sens. Non, pas trop. Non, c'était très dur. Si je te dis tu recommences, tu me diras non. Ben, sur ce genre d'émission-là, non. Ouais. Après, d'autres concepts, peut-être, pourquoi pas. Mais puis le couple a été mis à l'épreuve un petit peu. Il a été mis à rude épreuve, ça a été très compliqué. En plus, ça dit quelqu'un qui est très respectueuse et du coup, ben, en sachant qu'il y a son ex à la maison, elle va pas être naturellement naturelle comme elle est à l'extérieur. Dans la vie de tous les jours, on est très tactile, tout ça, et là, ben, elle peut pas, par respect, elle va pas le faire. Ok, j'ai compris. Donc du coup, moi, ça m'a aussi un peu touché. J'ai mis du temps à le comprendre, tout ça. Donc il y a eu beaucoup d'étapes qui ont fait que ça a été dur. Après, tu peux dire aussi que ça a été une épreuve en plus que vous avez réussi avec brio dans votre couple, tu vois. Ça a été notre première tempête, vraiment. Parce que jusqu'à présent, tout était beau, tout était rose. Et là on est rentré quand même dans le vif du sujet. Et au final, ben, on s'est rendu compte que ça nous a fait du bien aussi. En ressortant de là, en fait, on s'est aimé encore plus. Oh, c'est beau. C'est tout sympa. Ah ouais, c'est bien. Vas-y, je t'en prie. Allez. Tu peux toucher là. Si t'as touché. Tu peux toucher. Si t'as touché, ça a piqué. Attends, ça a piqué? Oui, ça a piqué mon nez. Ralenti. Ok. Je te promets. T'es sûr? Tu sais quoi, je te laisse le bénéfice du doute. Parce que vraiment, mais je tremblote. Tu vois, je t'avais dit que j'avais pas touché.
Ça va, 1 sur 2. Ouais, sur 2. Laisse-moi un peu respirer quand même. Allez, question. Tu peux choisir relation amoureuse, professionnelle, familiale ou santé physique? Familial, allez. Voulez-vous des autres enfants avec Alicia? Je m'attendais pas à ça comme question du tout. Arrête. Non. Ah ouais, c'est pour ça que tu as choisi celle-là. Famille, j'ai vu parents, tout ça, je te jure. Alors, est-ce que j'en veux? Pour l'instant, non. Moi, je pense qu'on est dans le même état d'esprit. On veut pas forcément d'enfants parce que notre style de vie, pour l'instant, ne correspond pas à une vie familiale. Moi, j'ai déjà l'expérience, donc c'est très compliqué. J'en ai notamment une avec mon ex-compagne. Et du coup, c'est déjà compliqué de bien s'en occuper. Donc, je pense que je suis pas encore prêt à en avoir une deuxième. Après, on est encore jeune, on a le temps. On verra. Hein. En tout cas, je suis pas fermé à l'idée. Je suis pas fermé à l'idée, mais je pense que la période, elle est pas encore. C'est pas encore idéale. Propice. C'est pas maintenant. Ouais. Mais de toute façon, vous le sentirez au fur et à mesure du temps. Pense. Tu as un très beau t-shirt. Ah, mais c'est gentil. Toi, tu sais que c'est ma marque. Ça. C'est ce que j'allais te dire. Le docteur a ouï dire que donc tu avais lancé une marque de t-shirt, c'est ça? Alors, j'ai une marque de vêtements. D'accord. Une marque de vêtements. Oui, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, vous avez défilé d'ailleurs avec Adi. Miss Adixia est une grande mannequin. Ah, bah oui. Égérie de la marque Amsolitaire, attention. Et t'as une collection femme aussi? J'ai une collection femme. Et pourquoi t'as pas emmené un t-shirt docteur? Parce que le stock il est à Nîmes, il n'est pas en Belgique, voilà. Et oui, sinon je te l'aurais fait parvenir. Ouais, parvenir. Un peu fatigué aussi, hein, toi? Fatigué. Ouais. On a beaucoup voyagé aujourd'hui. Ah ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, on va laisser le petit site. Ah oui. Si Dame Solitaire, 100% français, tout est cousu à la main par une couturière dans le sud de la France. Que des pantalons et des vestes à motifs. Et pourquoi âme solitaire? T'es pas solitaire, t'as une meuf. Ouais, mais à l'époque, j'étais solitaire. Là, maintenant, il faut écrire âme Adixia. Ouais, non, mais là, non, il faut débarrer le solitaire. Et mettre Adixia en gros. Ouais, ça y est, quoi, Je peux être un peu Simon non, aussi. Tu peux pas. Ah, ça te dérange? C'est vrai que... Non, attends. Ça, c'est compliqué à vivre. Ça doit être compliqué. Non, mais c'est vrai, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que... Ah ouais, là, t'as appuyé un truc, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, pour l'instant, je suis le mari d'Adixia. C'est vrai, les gens te reconnaissent pas. À chaque fois, on me dit, mais tu es le mari d'Adixia. Alors moi, quand t'es arrivé, j'ai dit mari de ma copine. Oui. Je suis désolée, mais c'est juste parce que moi, c'est mon ami. Moi, ça me déplaît pas parce que je sais que j'ai une femme en or, donc oui, c'est pas dérangeant. Mais ça, c'est beau. Ça va dessus jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, c'est beau, mais c'est pas grave. Ça sera l'ex d'Adixia. Non, je rigole. Je rigole, ma fille. Ouais. Je rigole. Tu as vu, elle en perd pas une. Hein. Elle écoute tout, hein. Ah non, mais par contre... C'est vrai que ça doit être pas évident. C'est pas évident. Après, moi, ça me dérange pas parce que je suis quelqu'un qui est très, je m'en foutiste et tout ça. Tu as confiance en toi. Voilà. Je pense que quand un homme a confiance en lui, ça le dérange pas forcément. Par exemple, d'être entre guillemets. C'est ça. Le mari de sa femme. Et puis j'ai pas de jalousie envers Adixia, par exemple. Je pourrais me dire, ouais, ça me fait chier, Adixia, elle est là-haut. Elle est plus connue que moi. Non, au contraire, nous, on s'entraide vachement. On est à fond dans nos projets, on se soutient, donc. C'est bien. Moi, ça prouve que vous êtes solide. Et moi, j'ai une réponse à chaque fois. À chaque fois, ils me disent, tu es le mari d'Adixia? Je dis, oui, mais avant tout, je suis Simon. Donc, petit à petit, je pense que ça va venir. J'espère aussi. Vas-y, je t'en prie. Allez. Un papillon. Non, mais par contre, si tu... Non, bah voilà. Non, bah alors là, c'est... Ouais, fini. Allez, ça suffit maintenant, ça c'est une escroquerie, ce jeu. Qui c'est qui l'a inventé, ce truc? T'as pas fait Quelle était ta vie avant de faire mari à tout prix et rencontrer Adixia? Quel est le réel Simon? Parce qu'on veut ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu étais plutôt team Charo? Est-ce que tu étais le mec super réservé? Quel Simon es-tu en fait? Parce que les gens maintenant ils te connaissent uniquement par rapport à, voilà, comme tu dis, le mari d'Adi. Mais qui es-tu à la base? Mais c'est vrai que le vrai Simon avant d'être marié, c'était quelqu'un qui avait pas forcément la vision de la vie de famille, de couple. T'es un Charo. Pas un charreau, mais j'aime profiter. T'es un Charo de base? Non, je profitais de la vie. Voilà, je profitais de la vie. Comme quoi les Charos changent. J'ai eu une rupture qui m'a beaucoup touché et je me suis dit je veux être seul, je veux vivre tout seul, sans parler de forcément fréquenter d'autres filles ou quoi, mais ne serait-ce que de plus avoir ce poids de se dire j'ai des comptes à rendre, je veux faire ce que je veux. T'as profité quoi, voilà, comme tous les hommes. Je me suis amusé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'ailleurs de profiter avant de se marier. Au moins. T'as assez profité. J'ai assez profité et je profite encore mais avec ma femme. Oh, c'est mignon. C'est différent. Vous êtes vraiment mignons, n'empêche. Hein. Ah, mais nous, on est bisounours. Ouais. Nous, on est love to love. Ouais. Je pensais pas que j'étais aussi gnognon quand même.
Ah ouais? Ouais. Par contre, j'ai vu un petit épisode dans C'est la famille, vous m'avez fait rire tous les deux. Enfin, j'ai vu ça, tu sais, qui passait, parce qu'on fait C'est la famille ensemble. Hein. Oui. Team W9. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vrai que vous disiez, oui, tout, on a un peu moins de piquant qu'avant. On a eu une phase. Un peu ouais, rentant-plan, genre. Mais c'est normal. On est un jeune couple qui est marié. Et en plus de ça, moi j'ai déménagé et on a été H24 ensemble, du jour au lendemain. C'est c'est pour ça que t'es parti de la Belgique et t'es revenu? Non, ça c'était déjà prévu avant que je déménage. J'avais des chantiers dans le sud de la France, comme je suis paysagiste. Okay. Et donc c'était prévu que je reparte, mais en fait c'est tombé à pic parce qu'on était dans une phase où on était trop ensemble, ouais. mais on profitait pas ensemble. D'accord. C'est-à-dire qu'on était là, on était là pour être là, quoi. Ok. Donc il manquait justement ce qu'on avait au début où on se chamaillait tout le temps. On discutait jusqu'à pas d'heure, tout ça. Donc là, on rentrait un peu dans un down. Ouais. Et en fait, ça nous a fait un bien fou de justement s'écarter un petit peu. Et au final, on devait se séparer pendant 1 mois et demi. Au bout de 2 semaines, la Miss, elle est redescendue dans le sud de suite. Oh, c'est mignon. Et là, franchement, ça c'est reparti depuis. Et là, ça y est, tu habites en Belgique. Oui. Ah, là, j'habite officiellement en Belgique. C'est-à-dire que là, les allers-retours que je ferai, Comment ça se passe? Bah, écoute, le bronzage, il s'en va au fur et à mesure. Hein. Après, on va rien dire. Les Belges. Les Belges sont très gentils. Franchement, je suis accueilli là-bas, mais à merveille. Il n'y a rien à dire sur les Belges, vraiment. C'est juste le temps qui est dommage. Il n'y a que le temps qui est dommage, c'est tout. Je t'en prie, vas-y. Allez. Mais en fait, c'est impossible, je te le dis. Oh, bravo. Quand même. Je trouve la technique, c'est bon. Donc, du coup, question sur l'amour, le professionnel ou parcours de vie. Allez, l'amour. Quelle est la pire chose qu'une ex t'ait faite? La pire chose qu'une ex m'ait faite? Ah oui, très simple. On s'est séparés et elle a couché avec un de mes meilleurs amis. Ce qui a mis fin à ma relation amicale avec cette personne. Ah oui, forcément. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est dur. Hein. C'est pas cool. Ouais. C'est pas cool. Alors maintenant, cette personne, moi, mon ancien ami, je lui reparle. Ah bon? Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un... Et tu lui fais confiance encore? Ah non, on se croise, on se parle et tout, mais c'est plus mon ami comme avant. C'est juste... C'est chaud. Moi, je pense que j'aurais jamais reparlé à cet ami-là. C'est impossible. Tu couches avec mon ex, je vais pas te dire bonjour. Ouais, mais il se sent encore plus le cœur d'eux, tu vois, quand il me voit. Ah oui, là, c'est clair qu'il a le cul là. Donc, mais quand même, quoi. C'est des trucs de... Enfin, on avait 18 ans. Ah, voilà. bah, c'est une vieille histoire. C'est une de mes premières histoires. Mais bon, j'ai été très déçu parce qu'on était très proches. Et voilà, c'est dommage, il a gâché une relation amicale pour un petit coup de quéquette, quoi. Parce que c'était vraiment un petit coup de quéquette. Mais... parce qu'il a une petite... Non. C'était un petit coup. Non. Usain Bolt, quoi. Ok. Vas-y, je t'en prie. Désolé, mon grand, mais ça là était pour toi. La petite balle. Voilà. Tu touches à mon cœur, là. Détends-toi. Je vais directement... Ah, bah ouais. Moi, j'ai pas sensible à celui-là. Ouais, c'est trop fragile. Allez. As-tu eu peur qu'Adixa retombe dans les bras de Simon Castaldi à un moment donné dans les apprentis champions? Et à l'inverse, lors de votre départ, beaucoup ont ressenti que Simon aimait encore Adi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors qu'elle retombe dans ses bras, absolument pas. Ouais. Parce que on a beaucoup discuté, je suis au courant de tout, depuis le début, tout ce qui se passe, tout ça. Donc moi déjà, si pour moi elle retourne vers lui, c'est qu'elle n'a rien compris à la vie. Donc non, sur ça, j'ai absolument pas peur. T'as jamais eu de crainte sur ça? Qu'elle retourne vers lui, absolument pas. Okay. Moi, c'est plus le fait qu'elle reste amie, cordiale avec lui, avec tout ce qui s'est passé, de tout ce que je suis au courant. Pour moi, c'est pas possible qu'ils soient amis ou qu'ils s'entendent bien. Bon, là, ça, c'est mon point de vue perso. Ouais. Et après, la deuxième, c'était quoi, pardon? Est-ce que toi, tu as ressenti, par exemple, que Simon serait toujours amoureux d'elle? Oui. Ah ouais? Mais oui. Amoureux, même lui, il le dit, de toute façon, il dit qu'il aura toujours quelque chose pour elle parce que c'est son premier amour. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que... Ah, désolé, c'est parce que je dois prendre mon avion. Ah, le docteur doit prendre ton avion pour retourner à Baïdou. On a bientôt fini. Même lui, il l'a dit, et même dans les apprentis champions, il l'a dit clairement que si, par exemple, moi, j'avais pas été là, ça aurait été différent, qu'ils auraient été plus proches, tout ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'effectivement, il a toujours quelque chose pour elle, il aura toujours quelque chose pour elle, comme il le dit, et que s'il y avait une ouverture, je pense qu'il ne se gênerait pas.
Mais c'est pas les propos qu'il tient devant moi. D'accord. Donc, Vous avez eu des rapports un peu musclés avec Simon? Musclé, non, parce que moi j'ai essayé de discuter calmement avec lui. Bon, malheureusement, c'est monté crescendo parce que y a Dixia qui est arrivé et ça, il y avait un peu des mensonges, tout ça. Parce que lui essaye de faire croire qu'il a couché avec elle pendant qu'on était ensemble. Ah bon? Oui. Ah ok. Sauf que, non, ils se sont revus, c'est vrai, pendant l'émission de Marie à tout prix. D'accord. Effectivement, pendant. Mais ils ont jamais recouché ensemble pendant l'émission de Marie à tout prix. Ok. Pendant que quand on s'est mis en couple, vraiment. Ouais. Moi, au début de l'émission, j'apprenais à découvrir Adixia. Enfin, elle n'a pas de compte spécial à me rendre, comme moi, j'en avais pas. On était en totale découverte. Il n'y avait rien encore de créé. Ouais. Jusqu'au 3e rendez-vous, il n'y avait rien de concret. Après, on a commencé vraiment à se rapprocher. Et là, effectivement, après, mais moi, elle m'avait tenu au courant. Hein. Elle m'avait dit qu'elle l'avait revu pendant l'émission, tout ça. D'accord. Ok. Ok. Donc après... Ah ouais, c'est quand même un sacré... Et puis, enfin, je vois encore sur les réseaux, notamment sur une interview à toi, alors je sais pas si c'était il y a longtemps ou pas, mais que... Alors, à savoir que moi, mon contenu est fait, ça on le dit aussi, Ouais, bien avant. Bien avant. Donc Non, il y a c'est des peut-être fois un où truc qui ça ressort retourne d'avant. pas sur les dates. Ouais. Mais bon, il parle souvent Oui, t'as dit, bien sûr. d'Adi. Oui. Donc, à un moment donné, c'est ton passé. Après, il parle souvent d'Adi parce que, tu sais, C'est son exemple de vie. C'est comme les questions que je te pose à l'heure actuelle, il y a du Simon. Enfin, c'est normal, parce que c'est lié Oui, quelque oui. part. Donc, C'est vrai. après, c'est vrai que bon, je peux concevoir que toi, en tant que... Ça... Mais je sais pas, si peut-être qu'il veut pas comprendre, qu'il veut pas... je sais pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est du passé, leur histoire elle est terminée, maintenant ils sont en bon terme, tant mieux pour eux. Ouais. Maintenant, pour Ils moi, sont amis? ils se sont fait des câlins pour se dire au revoir, hein, donc Ah c'est bon que ça doit bien aller. Hein. Ah ouais? Et tu l'as mal pris? Je l'avais pas vu sur le moment, Ah, je l'avais pas vu, mais... ça passe pas. Tu veux pas? Ça, si, ça passe, Enfin, mais... c'est pas que tu veux pas, mais oui, ça passe, mais c'est compliqué, c'est n'apprécie compliqué. pas. Ouais, bah, j'apprécie pas parce que pour moi c'est pas logique, mais après c'est des deux parties. Hein. C'est Ouais. Adi et lui, c'est pas que lui. Ouais. Hein. Attention. D'accord. Après si elle accepte comme ça, ben tant mieux. Mais il faut qu'elle comprenne que moi, ça peut me toucher aussi. T'as eu une discussion avec elle, je pense. On a beaucoup sur ça. discuté, elle l'a compris, voilà. Ouais. Je pense que maintenant, Elle là, est plus de ton côté. maintenant on est reparti sur de bonnes bases. Donc là, tu peux dire que maintenant ton couple est 100% safe. Enfin, 100% Ah oui, là. Mais il était tranquille. déjà avant. Il était safe. Mais, Non, il a toujours été safe. Il a mais... toujours été safe, mais il y a eu des complications maintenant. Des petites montagnes russes. Des petites montagnes, oui. Maintenant, ça va mieux. Voilà. Je suis pas trop roller coaster, mais bon. Ouais. Et de temps en temps, tu De sais, temps en temps, il faut. le début de couple, la première année, c'est toujours très up and C'est down. le test, hein. Bah, c'est normal. C'est le test, c'est normal. Donc, Mais on a quand même beaucoup plus de up que de down. c'est ce qui compte. Ouais. Non, attends. Ah. C'est l'heure de l'ordonnance. C'est l'heure de l'ordonnance. C'est l'heure de l'ordonnance, je t'explique. Alors, docteur, est-ce qu'il faut me soigner? Je pense que ça va. Vous êtes quand même sain d'esprit. Ouais. Et je suis contente que vous soyez sain d'esprit. Alors là, vous avez 3 médicaments. Vous avez le rouge qui est ici. En gros, c'est un filtre où tu peux annuler un événement ou modifier un événement qui t'est arrivé dans ta vie. Ok? D'accord. Ça, c'est le filtre vert. En gros, c'est tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Ça mal, ça. Et le bleu, c'est tu peux renouer avec une personne de ton passé avec qui tu ne parles plus ou avec qui tu n'as plus de contact. Tu peux choisir un médicament. Et bien sûr, tu nous dis les raisons. Waouh, c'est dur, hein. Attends, redis-moi le cœur, vite fait. Le rose, en fait, c'est tu peux renouer avec n'importe qui du passé, avec une histoire qui est terminée ou quelque chose qui te manque, quoi. En gros, tu peux faire... c'est comme le filtre un peu amour. Ça peut être avec des personnes décédées ou... Non. Non. C'est un peu compliqué avec les personnes décédées. On va prendre le vert. On peut savoir qui. Hein? Waouh. Ben, Mister Castaldi. Castaldi. Ok. Il a eu trop de facilité pour arriver en haut. Ah. Ok. On n'a pas tous les mêmes facilités. Je suis très mal à l'aise dans cette discussion. C'est pas grave, non, mais tu... Non. Mais moi, Je sais que ça peut... c'est ton ami, enfin, je sais Ouais. pas, oui, voilà. Mais après, attention, je t'apprécie beaucoup aussi. Hein. Donc, Oui, mais après, on n'a pas les mêmes y a pas relations. Moi, j'ai pas de... C'est ce que je te dis. Et puis, moi, je suis docteur, je suis neutre.
C'est-à-dire que... Alors, je vais te dire pourquoi celui-là. Voilà, dis-moi. C'est pas que pour parce que je m'entends pas bien avec lui ou quoi, mais c'est le comportement qu'il a eu à certains moments avec moi sur les apprentis, notamment une certaine discussion où en fait j'avais un problème avec Adi, on s'est engrainé, ça a été le bordel. Et lui en fait il s'est permis de me parler sur un ton de daron et me donner des conseils alors que lui-même ne les a pas appliqués ces conseils et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est plus avec Adixia. Donc et c'est ce moment-là en fait moi j'étais tellement touché de la discussion avec Adi qu'on se prenne encore la tête par rapport à cet amour et tout ça que j'étais tellement dégoûté et amorphe qu'en fait je répondais même pas, j'étais blasé. Et en fait lui il parlait, c'est moi je suis quelqu'un de très posé, je parle toujours calmement et il parlait avec une voix très forte et en voulant dominer en fait. Et et avec le recul en fait je me suis dit j'ai pas réagi tu vois mais j'aurais dû Après je pense que réagir. toi t'es la force tranquille un petit peu. Ah oui mais là à ce moment-là j'aurais dû quand même réagir beaucoup plus que ça et en fait je l'ai pas fait du tout. Ouais, tu sais mais souvent quand on est blessé des fois tu as du mal à réagir ou à surenchérir parce qu'en fait t'es tellement saoulé, t'es tellement gavé de la situation. C'était exactement ça. Que moi j'arrive à comprendre ça parce que ça m'est arrivé dans ma vie des fois où j'ai tellement été blessée, j'ai pas réussi à rétorquer. Mais ça c'est vraiment quand t'as mal. Tu vois. Mais moi j'avais mal de ta situation avec Adi supplémentaire avec Adi et je savais que ça allait pas et que c'était très compliqué et du coup ça m'a j'étais vraiment touché tu vois. Ouais. En tout cas, je suis un peu dégoûtée, je te jure, pour toi, parce que je sais que tu es une bonne personne et tu rends heureuse ma copine, donc, mon amie, donc je suis très contente que vous soyez tous les deux, vraiment. Mais ce que je veux dire, je suis un peu saoulée que tu aies mal vécu la chose. Ouais, ça se voit que tu as mal vécu la chose. C'est dommage, parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on se régale ensemble, qu'on kiffe. Tu savais que ça allait être un peu compliqué. Je savais qu'il allait y avoir quand même des petites piques, des choses, mais je pensais pas que ça serait autant et que ça durerait aussi autant longtemps, parce que ça, en fait, ça a été du début à la fin. Et que ce soit si intense. C'est ça en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui pensaient que du coup je suis pas fait pour elle, ceci cela, c'est pas parce qu'en sérieux. fait, votre mariage il a tellement été soudain, je pense, depuis que vous vous êtes mariés en télé, peut-être que les gens n'ont pas forcément pris justement le couple et l'amour que vous avez l'un pour l'autre au sérieux. Et je pense qu'ils ont peut-être essayé même pas essayé, mais pour eux, tu vois. Ça s'est fait naturellement. Mais après, moi, le petit regret que j'ai, c'est qu'en fait, je pensais qu'en allant là-bas, tous les deux, forts comme on était, on allait quand même pouvoir leur prouver plus que ça qu'on était un couple solide et qu'on s'aimait vraiment. Et en fait, de par la situation qu'il y avait son ex, tout ça, c'était assez compliqué parce qu'on n'était pas proches. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est monté chacun le bruichon. Et on n'a pas réussi à être proches comme on est dans la vie de tous les jours. Et c'est peut-être ça qui nous a manqué en fait. Après c'est compliqué un tournage. Oui, c'est très compliqué. Moi, les tournages sont compliqués. Pour un couple, quoi qu'il arrive, même si ça se passe bien, c'est toujours compliqué. C'est sûr. On est déjà dans une atmosphère compliquée, conflictuelle, où tu es susceptible d'être attaqué toutes les 10 minutes. Donc tu es toujours sur tes gardes. Sur le qui-vive quoi. Voilà, Mais tu vas pas rester en plus en retrait à deux, voilà. Moi je suis là pour découvrir aussi tout le monde. Donc, c'est ça. Bon, en tout cas, maintenant, tu regardes le côté positif, c'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est que maintenant, votre couple, tout va très très bien. Vous avez des projets ? Des projets, là déjà, Dixia a son Summer Tour, donc je vais la suivre pas mal pour ses dates de mix. Ouais. Ça va être assez intense, c'est cool. Moi, toujours en développement sur ma marque de vêtements. On essaie de progresser. Et puis, mon entreprise de paysagisme en Belgique, qu'il faut que j'essaye de développer à fond. À la communauté belge. Voilà, donc si jamais vous cherchez un paysagiste aux saisons du Sud, vous savez où appeler. Pour avoir un jardin comme dans le Sud. Voilà, comme dans le Sud. Il n'y aura pas le soleil, mais l'herbe, elle sera bien. C'était Lolo Baby Show. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, le pouce bleu, la cloche et welcome to Lolo Baby Show.